ce jour que le monde entier est en train de célébrer la Pentecôte, en ce jour que les chrétiens sont en train de célébrer la Pentecôte, en ce jour que les Juifs devaient se retrouver pour célébrer la moisson. La Bible dit que dans un endroit reculé, dans une chambre haute, les gens qui avaient peur de sortir, qui fouillaient le regard des hommes, qui avaient peur des sacrificateurs, peur des pharisiens. Et entre-temps, ils devaient rester quelque part dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse. Ils étaient là, ils ne savaient pas quand est-ce que cela allait s'accomplir. Ils avaient la promesse, mais ils ne savaient pas le jour de l'accomplissement. Ils ne savaient pas aussi que ça devait avoir lieu le jour de la fête de la moisson. Ils étaient là comme tous les jours. Ils étaient là dans la chambre haute. Si bien que il dira pendant qu'ils étaient assis. Parce qu'en réalité, les Juifs ne prient pas assis, ils prient debout. Donc à voir les choses, ils n'étaient pas en prière. Ils étaient en train d'attendre, mais au lieu de l'accomplissement, sans pourtant savoir le jour, ils étaient là. Oh, tel qu'aujourd'hui, sans pourtant savoir le jour que Dieu va accomplir la promesse qu'il t'a donnée. Mais tu es là dans sa présence. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit, tu es au bon moment et tu vas recevoir les bonnes choses. Tu es au bon endroit et au bon moment pour recevoir les bonnes choses. Je répète encore, tu es au bon endroit, au bon moment pour recevoir les bonnes choses. Ils étaient là, par peur des pharisiens et des juifs, et puis dans l'espérance de vivre l'accomplissement de la promesse. Et la Bible dira tout à coup, il y eut un vent impétueux qui souffla. Et des langues se posèrent sur chacun d'eux comme des langues de feu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Oh, rassure-toi en ce jour. Le Saint-Esprit va encore réactiver cette flamme-là. Va booster ta vie de prière, va booster ta consécration, ton attachement au Seigneur. Que Dieu donne gloire à son nom. Qu'il donne gloire à son nom. Qu'il donne gloire à son nom. Qu'il donne gloire à son nom. Est-ce que nous avons nos deux mains pour acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Acclame bien Jésus. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour du bruit. L'église est née au milieu du bruit. L'église est née au milieu du bruit. Acclame le Seigneur, tous les cris de joie. Célèbre ton Dieu. Parce que c'est le jour de la célébration. Un jour de gloire. Et un jour exceptionnel. Que Dieu soit loué en Dieu pour tout. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Je crois vous l'avoir dit et je le répète juste en passant. Ils étaient au nombre de 120 dans une chambre haute qui n'était pas non loin du temple. Or, le temple contenait pratiquement des milliers de personnes. Et il y avait un grand bruit. C'est tel que nous sommes ici, nous faisons un bruit qui va attirer tout le marché outil. Alléluia. Il faut que ce soit vraiment un bruit qui va dominer le bruit du marché. Amen. Ils étaient au nombre de 120 dans une chambre. Mais de l'autre côté là-bas, il y avait des milliers de personnes en train de faire leur trafic, ainsi de suite. Mais la Bible dit que lorsqu'ils se mirent à parler en langue, le bruit là va attirer des gens. Donc ils vont quitter le lieu de trafic, ils vont quitter le temple pour arriver là où il y avait peu de gens. Et ils étaient surpris de constater ce qu'ils n'avaient jamais constaté dans leur vie. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, pousse encore des cris de joie parce que ton bruit va attirer des gens.
au bon moment pour recevoir des bonnes choses. Dis-lui que tu sortiras d'ici avec de bonnes choses. Tu sortiras d'ici avec un bon souvenir. Tu sortiras d'ici avec le désir de revenir demain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit cela? Que Dieu soit loué. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, comme nous le constatons, tout là, Timon est là-bas, c'est quand même. Alléluia. Et moi, tout là, Timon est là-bas, c'est quand même. Amen. Essaie un peu de changer un peu la décoration. Amen. Même si on est locataire, essayons quand même de faire ce que nous pouvons faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu fera grâce. Amen. La manière que nous traitons, là où nous louons, montre déjà comment nous allons traiter quand nous serons chez nous-mêmes. Alléluia. Si on est sale, pendant qu'on est locataire, quand on sera propriétaire, on sera toujours sale. Mais quand on est propre, quand on est locataire, et quand on deviendra propriétaire, on sera encore plus propre. Alléluia. Alléluia. Et nous allons réaliser de grandes choses. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, notre temps est déjà consommé. Tel que nous l'avions annoncé, si la santé ne fait pas défaut, tenons-nous toujours debout. Nous allons recevoir le culte, à moins que la santé fasse défaut. Que à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 28 juin, nous aurons une grâce particulière. Alléluia. Amen. Une grâce particulière. La Bible dit à propos des ministères que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Le don est donné pour l'utilité commune, mais les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Amen. C'est pour autant qu'il y a certaines grâces, étant votre pasteur, que moi je ne pourrais peut-être pas vous transmettre exactement. Amen. Non? Mais quelqu'un d'autre pourra venir et puis vous transmettre cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. C'est ça le principe de la complémentarité. C'est ça le principe du ministère. Amen. Non? Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, si chaque mois de jeûne, nous sommes en état de jeûne. Nous sommes en programme de jeûne. Aujourd'hui, on va manger, mais dès demain, nous serons en jeûne. Amen. Et chaque fois que nous avons programme de jeûne, nous invitons toujours un autre pasteur. Et Dieu a fait grâce pour cette année, l'année des aigles, l'année des gens qui survolent. Alléluia. Amen. Et nous avons reçu aussi une grâce de l'aigle. Amen. Et nous partagerons notre programme de jeûne avec le révérend pasteur Cédric. Alléluia. 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 Nous disons ici petits mais costauds. Mais nous aussi les jeunes mais costauds. Alléluia. Il est visionnaire de la cité des restaurés internationales qui se trouve à Potopoto. Donc il est visionnaire de l'église qu'il dirige. Amen. Et j'ai déjà été invité là-bas à 2-3 reprises, quelque chose comme ça. J'ai déjà été invité là-bas. Amen. Et puis, c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, vous ne savez pas exactement ce que la personne deviendra demain. Amen. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis votre pasteur, mais je suis venu à l'église, j'étais païen. Vraiment un bon païen. Et j'ai reçu les affermissements à l'église. Passé au baptême, suivi la formation de l'intercession jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et certainement celui qui me donnait les affermissements ne pouvait pas savoir que j'allais devenir aujourd'hui pasteur. Alléluia. Et c'était que quand je le vois aussi, je ne savais pas qu'il allait devenir pasteur. Amen. Alléluia. Parce que il est passé par les affermissements par moi. C'est moi qui lui ai donné les affermissements. Et aujourd'hui, on est des collègues. Alléluia. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir mon collègue, le révérend Cédric Dougnama.
God be all the glory. Sinon, je disais que toute la gloire revient à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à apprécier Jésus, à apprécier le Saint-Esprit? Merci beaucoup pour l'accueil. Cette année, j'avais juste la conviction, depuis l'année passée, juste de prêcher à la maison, donc à la Cité des Restaurants Internationaux. Alors, c'est comme ça que quand le pasteur m'a parlé de ce programme, sans hésiter, je me suis dit, ben, pourquoi je ne vais pas saisir cette opportunité? Parce que pour moi, en fait, je ne suis pas ailleurs, mais je suis à la maison. Comme il a bien su le dire, c'est par lui que je suis passé aux affermissements. On est passé à la délivrance. Il m'a fait passer la cure d'âme. Et vraiment, c'était une expérience. Alors là, ceux qui ont déjà prié avec lui, en tout cas, c'était une expérience. Je me disais, mais pas pourquoi quand il mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut dire que ce qu'il a eu à faire a réellement payé. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons conduire les gens dans la prière. Nous pouvons conduire les gens dans les enseignements. C'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi par son canal. Est-ce que vous pouvez encore m'aider à apprécier le révérend? Alors, ça serait quand même injuste d'apprécier l'homme et de ne pas apprécier le pasteur de l'homme. Je sais, peut-être que d'autres se disent le bishop, oui, le bishop est notre pasteur à tous. Amen. Il a un pasteur particulier. Il a un pasteur exclusif. De Dieu. L'homme de Dieu fait aussi prêcher avec puissance. Quand ce pasteur-là prêche l'homme de Dieu, l'homme de Dieu prêche avec puissance. Amen. C'est le pasteur, lorsqu'il prêche l'homme de Dieu, le langage seul les anges peuvent comprendre. Amen. Je voudrais que nous apprécions sa charmante épouse. Et je vois beaucoup de visages. Je vois beaucoup de visages que je n'avais pas vraiment vu il y a longtemps. Je vois notre papa Assa. Papa Assa. Amen. Oh, est-ce qu'on peut apprécier les caméras? Je vois maman de l'autre côté. Je vois maman Denise aussi. Et je vous vois également. Est-ce que tu peux apprécier l'Éternel pour toi-même? Alors, je suis pas arrivé seul. J'ai été accompagné par mes enfants également.
qui a soutenu cette semaine, et puis à la sœur Gilvani, et puis à le frère Djibril. Je voudrais aussi apprécier l'évêque. Parce que s'il n'avait pas reçu l'appel de Dieu sur sa vie, pour sa vie, certainement nous autres, on serait encore quelque part. C'est parce qu'il a reçu l'appel de Dieu pour sa vie. Et nous aussi, nous sommes ce que nous sommes. Il n'est pas avec nous, mais il y a son onction qui coule ce matin parmi nous. Est-ce que nous pouvons apprécier notre papa? Gloire à Jésus. Nous allons essayer d'apprendre un chant. À mon sens, il est très facile. Les paroles disent: allez-y voir chez les bouddhistes le corps de Bouddha est toujours dans le tombeau. Il n'y a pas eu résurrection. Allez-y voir chez les bouddhistes le corps de Bouddha est toujours dans le tombeau. Il n'y a pas eu résurrection. Allez-y voir à la Mecque le corps de Mahomet est toujours dans le tombeau. Il n'y a pas eu résurrection. Allez-y voir en Arabie Saoudite le corps de Mahomet est toujours dans le tombeau. Il n'y a pas eu résurrection. Allez-y voir à Jérusalem le corps de Jésus a été ôté du tombeau. Il y a eu résurrection. Allez-y voir en Israël le corps de Jésus a été ôté du tombeau. Il y a eu résurrection. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Oui, on peut le dire ensemble. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Très bien, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, elle est parmi nous. Oh, elle est
juste en quelques secondes, élève ta voix, commence juste à aimer le Saint-Esprit, commence juste à apprécier le Saint-Esprit. Si tu peux juste élever ta voix et reconnaître la présence de Jésus parmi nous ce matin. Si tu peux parler en langue, vas-y, fais-le. Si tu peux aussi parler en langue intelligible, tu peux le faire. Mais ne sois juste pas silencieux, élève juste ta voix et aime la présence de Jésus. Alors, le thème de mon message de ce matin est le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Et je crois que nous devrions mettre l'accent sur la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une expérience qui est réelle. Lorsque nous lisons les
les Écritures, nous allons nous rendre compte que Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il a promis aux disciples le Saint-Esprit. Et il a fini par accomplir sa promesse. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais dire ce matin que le Dieu de la Bible est en action ce matin. Donc il continue à nous remplir de son Esprit Saint. Sans plus tarder, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 1er, le verset 4 au verset 5, et par la suite nous allons prendre le verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 4 au verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On acclame pour la parole du Seigneur. Donc, dans ce que nous venons de lire, là c'est Jésus-Christ qui est en train de dire ces derniers mots. Donc, quelques instants avant qu'il ne puisse repartir vers le Père. C'est ce que nous appelons par l'Ascension. Donc le jour où Jésus repartait vers le Père, il parlait à ses disciples. Et parmi les choses qu'il disait à ses disciples, il leur disait de repartir à Jérusalem. Parce que là ils étaient en Galilée. Et il leur disait repartez à Jérusalem. Parce que lorsque vous repartirez à Jérusalem, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra. Jésus leur dit vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce que j'aime, d'abord il faut comprendre une chose. D'abord le baptême, il y a deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être que tu es là ce matin et que tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême. Il est très important pour toi de pouvoir passer dans les eaux du baptême. Parce que lorsque tu passes par les eaux du baptême, le baptême des eaux te permet tout simplement à t'identifier à Christ. Le baptême des eaux te permet tout simplement à mourir et à revenir en vie par Jésus-Christ. Parce que lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, nous annonçons la mort de Jésus. Et lorsque nous sortons de là, nous annonçons sa résurrection. Donc le baptême des eaux nous permet de nous identifier à la personne de Christ. Alors si tu es là ce matin que tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême et que tu es chrétien, certainement il y a quelque chose qui manque à ta chrétienté. Le baptême d'eau n'est pas une option. Mais le baptême d'eau est une nécessité. C'est une nécessité pour tous les chrétiens. Et le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons les évangiles, nous allons voir que Jean a parlé du baptême d'eau. Mais après, il disait qu'il y a quelqu'un qui allait venir après lui. Et cette personne-là allait baptiser du Saint-Esprit. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et Jésus, ici, il est en train de parler du baptême.
Il leur dit qu'il faut repartir à Jérusalem. Ne restez pas à Galilée, mais repartez à Jérusalem. Parce que ça serait à Jérusalem que vous serez baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit te permet de te connecter à la puissance de Dieu. Donc, le baptême donc te permet de t'identifier à Christ. Et le baptême du Saint-Esprit te permet de t'identifier à sa puissance. Alors le baptême en soi, c'est tout simplement l'action de s'immerger. Donc ceux qui participent, par exemple, ça c'est de l'eau. Et que tu es là, le baptême est tout simplement l'action pour toi de pouvoir donc te mettre d'être à l'intérieur. Donc, quand tu participes aux eaux du baptême, alors on a commis Zindakati na Yesu. Et quand tu participes au baptême du Saint-Esprit, on a dit que Zindakati na Mbuya ya molimo mosantu. Et je prie que ce matin, que quelqu'un puisse être immergé, puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je prie que ce matin tu sois baptisé du baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors Jésus il est en train de parler à ses disciples. Il leur dit de repartir à Jérusalem. Parce que c'était à Jérusalem où ils devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Rapidement nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 2. Le premier verset au verset 4. Là-bas nous allons voir comment est-ce que cela s'est passé. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On acclame pour la parole du Seigneur. Alors, dans ce que nous venons de lire, nous allons voir 5 éléments qui ont accompagné le baptême du Saint-Esprit. Le premier élément qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Donc ça c'est le premier élément qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Donc ceux qui ont entendu ce bruit-là, c'était les 120. Donc c'était ceux qui étaient dans la chambre haute. Ce sont ceux-là qui ont entendu ce bruit. Et j'ai aimé ce que le révérend Alexis disait tout à l'heure. Il disait que les 120 étaient dans la chambre haute. Et la chambre haute n'était pas loin du temple. Et certainement la chambre haute n'était pas aussi loin d'un marché, d'un grand marché. Et certainement au même moment, il y avait plusieurs activités qui avaient lieu à Jérusalem. Donc, je disais que certainement il y avait du bruit. Ce n'était pas le seul bruit, mais c'était le seul bruit qui était agréable. C'était le seul bruit qui était attractif. C'était le bruit qu'ils avaient entendu. Les 120 avaient entendu ce bruit-là. Mais les autres n'ont pas entendu le bruit que les 120 avaient entendu. Mais ils avaient entendu le bruit que les 120 avaient poussé. Donc c'est comme nous sommes ici dans la salle.
Nous entendons un bruit que le quartier ne pourra pas entendre. Le quartier ne pouvait pas entendre le bruit que les 120 écoutaient. Mais le quartier a entendu le bruit que les 120 avaient poussé. Donc moi j'ai envie de dire à un enfant de Dieu ce matin, que lorsque tu es capable à écouter Dieu, le monde aussi est capable à t'écouter. Lorsque tu es capable à écouter Dieu, ta famille est capable de t'écouter. Oh, j'ai envie de dire à des parents ce matin, peut-être que tu es là, tes enfants t'en mettent à la maison. Peut-être que tu es là, les enfants n'écoutent pas tes conseils. Les enfants sont en train de dévier. D'autres sont en train de devenir le contraire de ce que tu aurais souhaité pour eux. Certainement d'autres deviennent des poulounas. Certainement d'autres deviennent des voleurs. Mais ce matin j'aimerais te dire, quand tu auras la capacité d'écouter Dieu, tes enfants seront aussi capables à t'écouter. Les enfants seront capables à t'écouter. J'ai envie de dire à un couple ce matin, peut-être qu'il y a chaque fois des incompréhensions à la maison. Peut-être qu'il y a chaque fois des incompréhensions entre le mari et la femme. J'ai envie de dire à ce couple ce matin, développez l'habitude d'écouter Dieu. Quand vous développez l'habitude d'écouter Dieu, ton partenaire ou ta partenaire n'aura pas du mal à t'écouter. Parfois la raison pour laquelle il y a des incompréhensions autour de nous, c'est parce que nous ne sommes pas capables de pouvoir écouter le ciel. Donc celui qui sait écouter le ciel, la terre sait l'écouter. Voilà pourquoi lorsque ce jour-là, les enfants ont écouté le ciel, quand ils se sont mis dehors, il y avait des milliers de gens qui étaient capables à les entendre et à les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté le ciel. Parce qu'ils avaient entendu Dieu. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Pourquoi? Toi qui es sous le son de ma voix ce matin. Parce que pendant ce programme, tu vas écouter le ciel. Tu écouteras le ciel. Tu écouteras Dieu. Et les hommes vont t'écouter. Les femmes vont t'écouter. Je dis les hommes vont t'écouter. Et les femmes vont t'écouter. Parce que tu sais écouter le ciel. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque tu écoutes le monde, lorsque tu écoutes le monde, c'est bien parfois d'écouter les autres, mais c'est mieux d'écouter le ciel. C'est mieux d'écouter le ciel. Écoutons Dieu. Et ce matin, s'il plaît à Dieu, nous allons peut-être avoir un temps de prière. Que Dieu puisse nous activer nos sens spirituels afin que nous soyons capables de l'écouter. Oh mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Le Seigneur veut que tu l'écoutes. Le Seigneur veut que tu l'écoutes pour que ta voix aussi se fasse entendre autour de toi. Le Seigneur veut que tu l'écoutes pour que ta voix puisse apporter la différence autour de toi. Le Seigneur veut que tu l'écoutes pour que les choses soient différentes dans ta famille, pour que les choses soient différentes dans le monde spirituel. Le monde spirituel écoute ceux qui écoutent Dieu. Les démons savent écouter, savent obéir ceux qui écoutent Dieu. Et lorsque tu seras capable d'écouter Dieu, lorsque tu sortiras d'ici, tu vas les parler aux montagnes et les montagnes vont t'obéir. Parce que les montagnes savent reconnaître la personne qui écoute Dieu. Lorsque tu seras capable d'écouter Dieu ce matin, quand tu repartiras chez toi, tu seras capable de prier pour les malades. Tu seras capable de prier pour la maladie.
Et la maladie, bien-aimé, va quitter, va libérer les lieux. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas du mal à séparer la mer. Parce qu'il savait écouter le ciel. Et ce matin aussi, il y a Moïse. Il y a des gens qui sont derrière toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a une génération qui compte sur toi. Et comme Moïse, certainement tu fais face à une mer. Mais parce que tu sais écouter Dieu, la mer ne pourra pas te résister. La mer rouge ne pourra pas te résister. Développons l'habitude d'écouter le ciel. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Mais il cherche des hommes et des femmes qui sont capables à l'écouter. Dieu est sur le point. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il était sur le point de faire quelque chose à Jérusalem. Voilà pourquoi il a permis à ce que ces hommes et ces femmes soient capables de l'écouter. Le deuxième élément qui accompagnait ce baptême, la Bible nous dit, ils ont vu les lampes de feu. Ils ont vu les lampes semblables aux lampes de feu se reposer sur chacun d'eux. Donc pour ceux qui étaient dans la salle, Dieu les avait ouvert les yeux à voir ces langues qui étaient semblables aux lampes de feu. Ils ont vu cela. Et ils ont vu cela sur la tête de tout un chacun. C'est comme quand tu allumes la bougie. Tu vois un peu comment est-ce que le feu... Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils voyaient. Ils voyaient le feu. Donc j'imagine Pierre était là. Après avoir écouté. Alors Pierre aussi pouvait voir. Il pouvait voir sur André. Oh André, qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Il y a une flamme de feu sur ta tête. Et André aussi pouvait dire, mais Pierre, de quoi tu parles? Parce que je vois aussi une flamme sur ta tête. Certainement, Jean aussi pouvait dire, Marie, mère de Jésus, regarde ce qu'il y a sur ta tête. Il y a une flamme sur ta tête. Certainement, Marie pouvait aussi dire, mais moi aussi je vois une flamme sur ta tête. Donc lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il active notre capacité à voir. Il active la capacité de voir. Et ce matin, quelqu'un recevra le Saint-Esprit. Et cette personne, sa vision ne sera plus jamais la même. Ta vision ne sera plus jamais la même. Tu feras les choses que les autres ne voient pas. Tu feras les choses que les autres ne voient pas. Parce que toi, tu as reçu ce baptême. Parce que tu as reçu ce baptême. Ce jour-là, ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas voir les flammes de feu sur ceux qui étaient à l'intérieur. Voilà pourquoi ceux qui ne sont jamais avec nous ne comprennent pas quel intérêt que nous avons à venir à l'église. Non, sérieusement, ils ne comprennent pas. Quel intérêt papa quand papa ça? Obtient un jeune couple et écouter la parole. C'est parce que c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Au moment où les autres ne voient rien, lui il voit la flamme sous ce jeune couple. Les autres ne peuvent pas comprendre. Comment quelqu'un comme maman Léontine peut venir se mélanger aux jeunes gens? C'est parce qu'elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Et ce matin mon frère, ma soeur, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu sois capable de voir. Et à partir de ce soir, tu feras les choses différentes. Tu ne feras pas que la flamme de feu, mais tu feras aussi les choses différentes. Tu feras ta vie différente. Tu feras tes projets différents. Tu feras 2025 de manière différente. Pendant que les autres feront les problèmes, toi tu feras la solution.
complications. Toi, tu feras les solutions. À cause du baptême du Saint-Esprit. À cause du baptême du Saint-Esprit. À cause du baptême du Saint-Esprit. Voilà, toi bien-aimé, lorsque tu vois, lorsque tu commences à voir, ta vision est capable de changer beaucoup de choses en toi. Ta vision est capable de changer ton langage. Et ce matin, le langage de quelqu'un va changer. Oh, j'ai dit, le langage de quelqu'un va changer. Le vocabulaire de quelqu'un va changer. Oh, toi, à chaque fois quand on te parlait, tu n'arrêtais pas de te morfondre. Tu n'arrêtais pas de te plaindre. Ah, Tika va passer. Voilà, il passe, il n'a pas si. Pas moyen de. Ok, anyway. Donc, pas moyen de pouvoir faire ceci, faire cela. Les opportunités sont bloquées. Mais celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, celui qui voit la flamme, on ne peut pas voir les difficultés. On ne peut pas voir les difficultés. On ne peut pas voir les difficultés. Hey, tu es peut-être là ce matin. Avant de venir à l'église, le diable t'a chargé des images. Tu as vu les choses la nuit. Tu as vu les cafards en train de jouer, de danser mon pacho sur ta tête. Et cette image est restée en toi et aggravée à ton esprit. Oh mon frère, ma soeur, sors cette image. Mets maintenant l'image de celui-là de celle qui est baptisé du Saint-Esprit. Vois cette image. Vois cette image. Tu es là ce matin. Avant de venir, le diable t'a bombardé l'esprit. Toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas quel problème. Tu vas aller jeûner pourquoi? Tu as eu à jeûner pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que le jeûne de 20 jours l'avait apporté? Oh, dis-lui Diaboulou. Tu es venu en retard. Dis-lui Diaboulou, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Parce que tel que je suis là, ce que je vois change mon attitude, a changé mon discours. Amen. Amen. Tu es là. Les autres voient tes enfants des koulouna. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il fera les prophètes. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit fera un prophète dans ce koulouna. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit fera un apôtre dans ce koulouna. Ce que je vous dis, c'est biblique. Si tu connais l'histoire de l'apôtre Paul, en d'autres termes, c'était un koulouna intellectuel. Parce que c'était un homme très intelligent. Mais un persécuteur. Donc au moment où les gens le voyaient pour persécuteur, parfois il arrivait même que les 12 aussi l'appellent aussi persécuteur. Donc l'appelle Koulouna. Mais ce jour, lorsqu'il a vu Jésus, non, lorsque seulement il a vu, le problème c'est ce que tu vois. Le problème c'est ce que tu vois. Et lorsqu'il a vu Jésus, après cet instant-là, le persécuteur était devenu celui qui était prêt à mourir pour la cause qu'il persécutait. Et le Koulouna que tu vois là deviendra celui-là qui est prêt à mourir pour la cause qui sera en train de faire je ne sais quoi avec. Le mari que tu vois sous là, la femme que tu vois impolie, la femme que tu vois insoumise, le patron que tu vois bizarre, le voisin, la voisine que tu envoies chaque fois le feu. En lui ou en elle se cache quelque chose. Mais il faut juste changer ta manière de voir. Change la manière de voir ton travail. Change la manière de voir ton commerce. Et ça, quand moi, commerce, je est capable de prendre ce commerce-là et puis faire à ce que ce commerce-là, au travers de ça, que tu puisses bâtir une grande société. Même ta manière de dire, amener d'acclamer. Nous situe dans ce que tu vois. Nous situe dans ce que tu vois. Le révérend l'a dit que lorsqu'il se faisait
faisaient enseigner, certainement ce enseignant ne voyait pas un grand homme de Dieu. Certainement si tu l'avais vu le jour dans l'église, avec beaucoup de cheveux, mais ceux qui avaient la vision, le bishop voyait en Rexis, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Et je m'appelle aussi comme un homme de Dieu. Je viens voir des grands hommes. Et je viens voir des grandes dames. Je viens voir des grands hommes. Et je viens voir des grandes dames. Et je vous salue. Mes excellences, je vous salue. Je vous salue. Moi, je ne vois pas ta condition actuelle. Non, tout sauf ça, je ne vois pas ta condition actuelle. Mais moi je vois la flamme, je vois la gloire. Il y a la gloire de Dieu sur ce lieu. Il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a la gloire de Dieu sur ta destinée. Il y a la gloire de Dieu sur ta maison. Et là, il aussi longtemps il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la flamme de Dieu. Il y a cette flamme dessus cette chose. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un ici, tu as perdu l'espoir sur 2025. Tu dis la première partie de 2025 s'achève. Pour que ton projet là se réalise, il te faut au moins une année. Mais c'est quoi le thème de l'année? Renouvellement, naissance et envol. Tu es là tu es en cette année. Quand on parle de renouvellement, on ne renouvelle que ce qui va mal. Et celui qui prend de l'envol, c'est celui qui marche. Tu es en train de marcher. Mais sache-le jusqu'au 31. Tu prendras ton envol. Tu prendras ton envol au nom de Jésus. Et le Seigneur va te renouveler. Tu as perdu espoir pour cette année 2025. C'est parce que tu as changé la manière de voir les choses. Regarde les choses avec la vision de foi. Regarde la grandeur. Regarde la grandeur. Et cette chose finira par arriver. Le troisième élément qui accompagne le baptême, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Oh, j'aime ceci. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit tous ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc ceux qui étaient là, les sauvés étaient remplis du Saint-Esprit. Faisons des petits calculs. Faisons des petits calculs. Il y avait 12. Donc certainement, peut-être aussi à l'époque, Matthias les avait déjà rejoints ou pas. Non, Matthias est venu après. Il était déjà là avec eux, n'est-ce pas? Donc Matthias est le remplaçant de Judas. Donc certainement, il y avait 12 disciples. Si on fait 120 moins 12, il va rester combien? 108. Et dans les 108, le reste ne faisait pas partie des 12 privilégiés. Donc certainement dans les 108, il y avait des femmes, il y avait des grands, il y avait certainement aussi des petits. Donc ce qui veut dire que ce jour-là, celui ou celle qui avait eu la grâce de venir avec ses enfants à l'église, ce jour-là, pas que cette personne, mais aussi son enfant était rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là. Donc ce jour-là, celui qui était venu à l'église, celui qui était venu à l'église avec sa copine, ni avec son copain. Quand je parle de copine, donc moi si. Ok, donc là, c'est des copains. Pas dans le sens péjoratif, hein. Voilà, donc voilà, il faut bien préciser. Voilà, donc, parce que tu vas penser que non, c'est pas ce que le pasteur dit. Le pasteur parle de copains dans le bon sens. Amen. De copines dans le bon sens. Amen. Voilà. Donc ce jour-là, si tu es venu avec ton ami, et que, vous savez, souvent les gens, mon fils dit, il est venu à l'église, c'était compliqué pour venir le prendre à l'église. Il me dit que non,
Il part, je ne sais pas où. Et il ne sait pas la tête, il va seulement d'habiller. Il vient à l'église. Il était en culotte. Il vient seulement. Bref, il est venu en murmurant. Il est venu en boudant. Et ce jour-là, s'il était venu dans la chambre haute, même s'il était venu en murmurant, en boudant, à la sortie de la chambre haute, il sortait avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Parce que lui aussi, il était rempli. Cela me rappelle l'histoire de la veuve qui était allée emprunter les récipients autant qu'elle pouvait. Et tous ces récipients-là étaient remplis d'huile. Donc juste pour te dire, ce matin, pendant ce programme, tous ceux que tu vas emmener seront remplis du Saint-Esprit. Tous ceux que tu vas emmener en ce ils étaient tous remplis. Donc les 12 plus les 108. Mais certainement parmi les 108, car certainement il y avait aussi les serviteurs. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas fait de choix en disant que tes groupes Oyo et Kozoalelo. Donc les 12 privilégiés, le reste non. Juste pour, voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire que Dieu ne fait point d'acception. Dieu n'a pas de favori. Pour dire que moi j'aime seulement les 12 et j'aime pas les 108. Et ça c'était l'unique fois dans la Bible où autant de personnes étaient remplies du Saint-Esprit au même moment. Quand vous lisez la Bible, l'expérience la plus proche, c'est lorsque Dieu avait pris de son esprit et il avait répondu sur les 70. Et puis il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes sur les 70. Et vous avez encore d'autres expériences où Samson était rempli du Saint-Esprit, David était rempli du Saint-Esprit, ainsi de suite, les prophètes, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas avec eux. Il venait pour une mission, et puis repartait. Et si tu acceptes Christ, ce matin, le Saint-Esprit vient en toi. Le même Saint-Esprit ne va jamais te quitter. Donc le Saint-Esprit est pour tout le monde. On va finir dans 2 minutes. On va finir. Alors, le troisième élément qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, non, le quatrième, ok. Le quatrième élément qui accompagne le Saint-Esprit, la Bible dit, on peut sentir sa présence. Quand je suis venu ici, j'ai senti la présence de Dieu. En fait, à chaque fois que je parle avec l'homme de Dieu, je sens la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu se sent. La présence de Dieu se sent. Et voilà pourquoi vous allez voir des gens. Quand on est dans la présence de Dieu, certains pleurent. Certains sont à genoux. Certains, voilà. C'est parce que la présence de Dieu, quand tu es dans la présence, tu dois vraiment elle se sent. Voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas normal que tu viennes dans la présence de Dieu. Et tu es là comme si tu étais peut-être, tu étais, je sais. Non, il faut vraiment laisser à ce que la présence de Dieu, permet à ce que la présence de Dieu, tu puisses vraiment la sentir. Et puis le cinquième élément, c'est que le Saint-Esprit
Et il se mira à parler en d'autres langues. Donc le baptême du Saint-Esprit est quelque chose d'expressif. Elle est expressive. Le baptême du Saint-Esprit est expressif. Expressif. Donc, voilà. La présence du Saint-Esprit. Ils se sont mis à manifester, ils se sont mis à parler. Et là où il y a le baptême du Saint-Esprit, les gens se mettent à parler. Ils ont parlé en d'autres langues. Et lorsque nous prenons Actes chapitre 10, à partir du verset 35, nous allons voir une expérience similaire que nous pourrons peut-être lire chez nous à la maison. Là-bas, la Bible nous parle de Pierre. Dans la maison d'un certain Corneille, officier de l'armée. Ce qui va se passer, c'est que lorsque Pierre était en train lorsque Pierre d'abord ne voulait pas venir chez lui, parce qu'il était considéré comme un païen. Et en réalité, à l'époque, les Juifs n'avaient pas de contact avec des païens. Parce que Dieu l'a persuadé d'aller dans la maison de Corneille. Et quand il arrive dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait, la Bible dit que tous ceux qui étaient là, se sont mis à parler en d'autres langues. Donc les Juifs qui avaient accompagné Pierre se sont rendus compte que ces païens-là parlaient la même langue que eux ils ont parlé le jour de la Pentecôte. Ils parlaient la même langue. Donc, ce jour-là, dans la maison de Corneille, il n'y a pas eu le feu. Il n'y a pas eu peut-être le sang. Le bruit. Mais au moins la chose qu'ils avaient en commun, c'était le parler en langue. Ils parlaient en d'autres langues. Et ce que j'aime bien encore dans cette histoire, c'est que c'était des païens. Vous savez, généralement, les gens ont souvent une autre manière de voir le parler en langue. Les gens mentent. Les gens abusent. Les gens font ceci, cela avec. Mais c'est pas parce que les gens mentent que le vrai n'existe pas. Est-ce que les faux billets n'existent pas? Est-ce que cela nous empêche à utiliser les vrais billets? Donc il ne faudrait pas que l'usage du faux puisse t'empêcher d'utiliser le vrai. C'est pas parce que les gens font ce qu'ils font avec le parler en langue que ça devrait toi te stopper à pratiquer le parler en langue. Pour ce qui que ce matin, que tu reçoives ce baptême, que tu sois capable d'écouter, que tu sois capable de voir, que tu sentes et que tu puisses exprimer et que tu puisses aussi parler, que tu sois rempli et que tu parles. Parce que lorsque tu écoutes, tu parles. Lorsque tu vois, tu parles. Lorsque tu sens, tu parles. Lorsque tu es rempli, tu parles. Que tu parles. Trois choses pour finir. Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue? La première chose, c'est tout simplement tu dois croire à la parole qui t'est prêchée. Tu dois croire à la parole qui t'est prêchée. Et lorsque tu crois cette parole, c'est alors que tu
seras en train de manifester ce don qui est le parler en langue. La deuxième chose, c'est que tu dois reconnaître on ne parle pas en langue par la force. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas tout simplement l'effort. Hein? C'est pas par ton effort, non. Mais tu dois savoir que c'est un don de Dieu. Et c'est quelque chose de gratuit. Voilà pourquoi ce jour-là dans la Bible, il y a ce magicien qui a voulu, qui pensait que le don du Saint-Esprit s'achetait, le Saint-Esprit s'achetait. Ça ne s'achète pas. Donc ce n'est pas le fruit d'un effort. Mais c'est le don de Dieu. Et le troisième élément, c'est tout simplement de manifester, de désirer et de manifester cela. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons nous lever si nous le pouvons. En 1 minute, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin. Par rapport à ce que tu as écouté, si tu peux battre tes mains. Désirer à ce que tu puisses recevoir ce baptême. Tu peux battre tes mains. Tu peux prier là-dedans. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te localise. Peut-être que tu as déjà cette habileté-là. Alors tu vas tout simplement ce matin. Tu vas te laisser. Tu vas juste te laisser. Alors tu vas encore prier en langue davantage ce matin. Et si tu ne pries pas en langue, tu vas demander à ce que le Saint-Esprit t'accorde cette capacité. Voilà pourquoi tu vas battre tes mains. Bat tes mains et prie en langue. Bat tes mains et prie en langue. Bat tes mains et prie. Demande à Dieu de te donner cette capacité. Demande de te donner cette habileté. Il t'accorde cette grâce. Il t'accorde cette grâce. Oui, élève ta voix, parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Il est en train de te toucher. Le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement pour te donner cette